Bonjour et bienvenue sur Like M Rosem, j'espère que vous allez bien. L'automne arrive et avec le froid, la pluie, etc. Donc je vous propose 5 règles, 5 conseils pour éviter d'avoir les cheveux secs et pour conserver donc vos cheveux hydratés. Premier conseil, chose que moi je fais tout le temps, c'est le bain d'huile avant le shampoing. En fait, le shampoing est très asséchant, très agressif pour les cheveux la plupart du temps. Donc le fait d'utiliser des huiles avant pour renforcer le cheveu va limiter l'effet asséchant du shampoing. Vous avez dans ma dernière vidéo une recette pour effectuer votre bain d'huile éventuellement si vous n'êtes pas très inspiré. Et je vous mets le lien ici. Deuxième chose, c'est de garder des cheveux et un cuir chevelu sain. Même si nos cheveux ne graissent pas très facilement, il faut le dire, il est important en fait de les laver régulièrement, de faire un shampoing régulièrement pour enlever l'excès de produits. On met quand même des huiles, des crèmes, etc. Donc à un moment donné, ces produits s'accumulent et si on ne fait pas un shampoing, les produits n'ont plus aucun effet. Et pire encore, on peut avoir l'effet inverse et avoir des cheveux qui deviennent très secs, très durs, suite à un excès de produits. C'est ce que les Américains appellent le build-up product, quelque chose comme ça, ou inversement, product build-up. Troisième point, troisième conseil, c'est de ne pas hésiter à faire des co-wash entre deux shampoings pour hydrater au maximum ses cheveux, pour les mouiller vraiment, parce que le spray c'est bien, mais avec un spray on n'est pas censé vraiment, on est censé humidifier et non pas mouiller le cheveu. Et en revanche, la seule manière d'apporter vraiment de l'hydratation aux cheveux, c'est de lui apporter de l'eau. Donc le co-wash est idéal pour ça. Alors en plus d'être l'occasion de se mouiller complètement les cheveux, le co-wash est également l'occasion d'utiliser votre après-shampoing. Et l'après-shampoing, quelle est sa particularité? C'est d'apporter de l'hydratation et d'aider au démêlage. Donc c'est vraiment sympa, ça évite après d'avoir à tirer sur les cheveux, etc. et d'occasionner de la casse. Essayez d'utiliser un après-shampoing sans silicone. Moi, je ne le fais pas toujours parce que je vous avoue que ma préoccupation première à chaque fois est le prix, étant donné que je fais quand même beaucoup de co-wash, donc j'utilise une grosse quantité d'après-shampoing, d'autant plus que j'ai 2 filles qui ont les cheveux relativement longs, donc je leur fais aussi beaucoup de shampoing et d'après-shampoing, surtout à leur âge. Donc il est vrai que moi, c'est une chose que je regarde de temps en temps, mais pas tout le temps. Je regarde surtout le prix, et après, s'il est sans silicone, pour moi, c'est the cherry on the cake. Mais si vous en avez la possibilité, veillez à ce qu'il soit sans silicone. Dernière chose sur le co-wash, après je vous laisse tranquille, je ne vous en parle plus. Si comme moi vous avez une porosité faible, n'hésitez pas à utiliser de l'eau chaude. Moi c'est ce que je fais, je remarque que ça marche vraiment bien, de l'eau chaude pas bouillante, pour soulever en fait les cuticules du cheveu et permettre à l'eau vraiment de pénétrer les cheveux, au soin également, à l'après-shampoing de pénétrer. C'est vraiment super pour des cheveux comme les nôtres qui ont des cuticules bien serrées et qui ne laissent passer aucun produit, aucune hydratation. Alors je suis désolée pour celles qui ont peu de temps et qui en ont déjà marre de toute leur routine quotidienne, mais je veux en remettre une couche. Pour celles qui ne le font pas encore, il faut penser à faire des soins profonds. Vous avez plein de soins déjà faits, sur lesquels il est noté Deep Treatment, Deep Conditioning Mask, Deep Conditioning Treatment, etc. Il faut les utiliser. Prenez celui de votre choix. She Moisture en fait. Pour celles qui n'aiment pas She Moisture, il y a Cantu. Pour celles qui n'aiment pas Cantu, il y a d'autres marques, ORS, etc. Mais il faut faire des soins profonds. C'est l'une des clés vraiment pour garder nos cheveux hydratés et en bonne santé. Dernière petite chose, c'est une astuce que moi j'aime faire, c'est que une fois par semaine, j'applique donc après ma routine quotidienne, c'est-à-dire le petit spray hydratant, la crème, tout ça, je mets du cellophane autour de mes cheveux et ensuite je mets mon plus beau foulard et je vais me coucher. Je passe la nuit avec et ça permet à mes cheveux vraiment d'absorber le produit. C'est pas vraiment la durée en fait qui compte, c'est surtout le fait que la chaleur de mon corps va être contenu en fait grâce
au cellophane. Ça va permettre aux cuticules de s'ouvrir tranquillement et aux soins de pénétrer lentement. Et le lendemain, je me réveille avec des cheveux encore humides. Je les rince ou pas, ou je les laisse sécher à l'air libre. Et c'est vraiment agréable parce que pendant plusieurs jours, j'ai les cheveux vraiment hydratés, nourris, tout doux. C'est génial. Et là, je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, j'essaye de vous le montrer, mais j'ai pas de gel, j'ai rien dans les cheveux et ils sont vraiment tout doux. C'est hyper agréable d'avoir les cheveux comme ça. Les boucles sont plutôt jolies. Bon, après, j'ai rien fait de spécial, mais je trouve qu'elles sont correctes. Voilà, en ayant juste fait cette méthode, pas hier soir, mais avant-hier soir. Voilà. Voilà, c'était donc 5 conseils qui normalement, appliqués avec constance et régularité, vont permettre à vos cheveux d'être en bonne santé, d'être hydratés. Il n'y a pas de raison, sincèrement, moi depuis que j'applique ces règles de manière vraiment régulière, parce qu'après on peut le faire, mais si on le fait une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Évidemment, ça n'a pas le même impact sur nos cheveux. Donc lorsque c'est fait avec une certaine régularité, c'est vraiment bénéfique pour nos cheveux, je vous le garantis. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos commentaires, vos impressions, votre manière de faire. Ça nous permet d'échanger, c'est toujours enrichissant. Je vous dis à très bientôt et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Ciao!